Messieurs, nous partons pour le Haute-Amazone assister à une pêche à l'omoplate. Comment ça, l'omoplate? Oui, monsieur. Ah bah vrai, alors moi je croyais que c'était une espèce complètement disparue. En Europe, oui, mais pas dans le Haute-Amazone. C'est justement en ce moment l'époque des grandes pêches d'omoplate. Poussés par le Gulf Stream, les omoplates remontent le cours de l'Amazone en bancs nombreux et serrés jusqu'à la source. Alors dites donc, on y va? Tout le monde est d'accord? Bon, alors allons-y, 8e, et l'appareil. Allez, en route, tenant, tout le monde, allez hop. Allez. Nous voici arrivés au cœur même de l'estomac du Haute-Amazone. Les cris d'oiseaux que vous entendez sont poussés par des sortes de lézards à tête de cheval, qui vivent généralement dans les marais salants. Ici, il n'y a pas de marais salants. Ils se rattrapent sur la canne à sucre. Une végétation luxuriante nous entoure de toutes parts. Ce ne sont que bananiers, baobabs, carottes géantes, chênes massifs, noyers cirés et palissandres. Ces derniers présentent l'aspect de bureau Louis XV des plus gracieux effets. Le village a l'air d'ailleurs complètement désert. Bonjour monsieur, vous désirez? Enfin quelqu'un. Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Ramon Garufo y Caracola y Fernandez del Rio, président de la tribu des pêcheurs d'omoplates. Enchanté monsieur, enchanté. Mais dites-moi, comment se fait-il que vous parliez français? Je vais vous expliquer, monsieur. Tous les membres de la tribu y parlent français. Pourquoi nous sommes tous été presque tous des danseurs mondains dans les boîtes de nuit de Montmartre et de Montparnasse. Parfaitement. Bon, les indigènes, peureux d'abord, se sont enhardis et nous entourent maintenant en nous regardant curieusement. Ils sont étrangement vêtus de shorts à longues jambes, ce qui les fait ressembler à des pantalons ordinaires. Ils sont présentement une centaine autour de nous, qui nous dévisagent en silence, ce qui ne laisse pas de devenir quelque peu angoissant, car de temps à autre, une lueur de convoitise s'allume au fond de leurs yeux. Mais qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Excusez-nous, mais nous sommes aussi anthropophages, alors on se renseigne un peu. Ouais, c'est tout naturel. Nous étions inquiets, on croyait qu'il s'agissait d'autre chose. Mais évidemment, voyons donc. Écoutez, voulez-vous me laisser tout de même? Oh, c'est sauvage, vous savez, il vous dépecerez comme un rien. Alors, monsieur Pato Sabre, Garde à vous, vous dedans. Voulez-vous me lâcher? Et que retendre mes cuirs tannés par campagne, vieux militaire, suis dur à avaler. Allons, huissier, allons. Ah, voici le président de la tribu qui revient. Eh bien, voulez-vous laisser nos amis tranquilles? Excusez-nous, monsieur, vous savez, mais nous avons un tel appétit et l'explorateur, il ne donne pas beaucoup en ce moment. Je comprends bien. Et qu'est-ce que vous préférez comme viande humaine? Ça dépend de la profession. Par exemple, l'employé des bourreaux, n'est-ce pas? Il est plus tendre qu'un médecin major. Et si vous voulez nous suivre, messieurs, tout est prêt pour les grandes pêches des galas. Par ici! Nous partons à la suite du président de la tribu dont les membres ont revêtu le costume de pêche, c'est-à-dire qu'ils ont retourné leurs pantalons, dont la doublure est camouflée et fait ainsi ressembler chaque homme à un peuplier ou à une gerbe de roseau. Une petite explication maintenant concernant la pêche à l'omoplate. La pêche ne se pratique pas en pleine eau, car l'omoplate, doué d'un odorat subtil, a vite fait dévanter la présence de l'homme. Pour attirer l'omoplate, les indigènes usent d'un subterfuge extrêmement astucieux. Chacun sait que l'omoplate aime la friction. Or, sur un point du fleuve Amazone, on a posé des bouteilles de friction à la violette, à la lavande, au Portugal, au bouillon de légumes, etc., etc. Attirés par l'odeur, les omoplates sortent de l'eau. À ce moment, les pêcheurs interviennent en poussant de grands cris, leur coupent la retraite, les omoplates se sauvent jusque dans des mares, qu'elles croient être leur planche de salut. Mais ces mares ne sont pas des mares ordinaires, ce sont des mares de café. Et quand l'omoplate est dans le mar de café, elle est fichue. Par ici, monsieur, par ici. Attention, il y a du danger. Oui, mais les pêcheurs sont déployés en cercle autour d'un immense tas de mares de café dans lequel on voit grouiller une bonne centaine d'omoplates rendues furieuses par les cris et les bruits des tam-tams. Les hommes sont armés d'une sorte de cafetière avec de cannes. Ils la plongent rapidement dans le mar de café et ramènent à chaque coup une énorme omoplate qui se débat en poussant des cris effroyables. Une fois prise, pour les calmer, les pêcheurs leur assènent des claques avec le plat de la main. Il n'y en a rien de tel qu'une tape sur l'omoplate pour la faire tenir tranquille. Aussitôt que l'omoplate est pêchée, les femmes des pêcheurs s'en emparent et la désossent avec une dextérité extraordinaire et une lampe à souder. Le tableau de pêche est impressionnant. 200 omoplates sont sur le carreau. Ah, le président fait des signes pour suspendre les catombes. Arrêtez la pêche! Arrêtez! Alors, mes chers amis, ça vous a intéressé? Énormément, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites des omoplates que vous avez pêchées des os secs? On les fait macérer dans du goudron frais pendant tout un mois. Ensuite, on les fait cuire à petit feu pendant 1 an et demi dans une grande couve contenant du jus de manioc, du manganèse et de l'oseille émondé. On met à sécher et quand c'est bien sec, on rejette le tout dans le fleuve.
Parce que je vous demande un peu à quoi ça pourrait bien nous servir. Mais alors pourquoi pêchez-vous l'omelette? Pour assurer notre subsistance. Et puisque vous ne la mangez pas. Si, mais quand on pêche, il y a toujours des curieux qui nous regardent. Et alors? Alors, c'est eux qu'on mange. Ah, ouais, parfaitement. Mais ne ouais. craignez rien, ça ne vous concerne pas. À moins que vous insistiez. Non, merci, vous êtes bien aimable. Non. Au revoir, monsieur. Bonjour à madame et à vos bambins. Au revoir. SDL, vive les loufoques, sac de sûr, au Samuel, et vive la SDL.